Bien-aimés en Christ, bonjour à nouveau. Je suis encore une fois absolument et sincèrement, je vous l'ai dit, ravi de vous retrouver. Et au moment où je publie cette vidéo numéro 107, il y a désormais 4 années révolues que je l'ai fait ces vidéos. J'ai regardé dans mes fichiers, la première vidéo fut faite le 16 avril 2020. Donc il y a bien 4 années, durant lesquelles donc j'ai fait 107 vidéos, plus celles qui ne sont pas numérotées, donc ça fait plus de 110. Eh bien écoutez, je ne suis pas du tout épuisé dans aucun domaine, lassé de ce travail. Au contraire, je sens que le Saint-Esprit me renouvelle constamment dans l'énergie et dans l'inspiration. Quant à la Bible, vous savez, si on veut se plonger dedans avec la douche, le bain du Saint-Esprit, elle est un océan sans fond ni bord, elle est inépuisable, la parole de Dieu. Il y a toujours à dire, et non pas des choses particulièrement plates, banales, mais des choses profondes qui nous emmènent au cœur de la vie avec Dieu. Et ça va être le cas, en particulier dans cette vidéo numéro 107, où je veux vous préciser en titre que dans la Bible, Dieu n'utilise que des gens persécutés et disgraciés pour porter sa parole. Donc, pour vous le faire ceci plus court, sans persécution, il n'y a pas d'élévation, pas de purification, pas de glorification, pas de puissance, pas de portance, pas d'avancée en eau profonde. Et je vais m'expliquer sur ce sujet dans les minutes qui suivent. Donc il va s'agir d'une revue de plusieurs personnages de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament pour indiquer comment Dieu fera encore avec celles et ceux de son choix pour sonner de la trompette. Parce que l'important est d'annoncer ce qu'il faut faire en conséquence de ce qui vient. Alors frères et sœurs en Christ, dans la vidéo numéro 106, j'ai fait une focale sur Ézéchiel. Vous vous souvenez. Ce prophète, pour souligner son parcours, afin de bien montrer que le premier souci des croyants devrait être de connaître Dieu dans son cadre qui est le ciel. Connaître Dieu chez lui. Chez lui. Alors, certes, Jésus-Christ est descendu vers nous, entre guillemets chez nous. Mais pour que maintenant nous montions vers lui, avec lui, vers son Père, chez notre Dieu. Je me suis efforcé de vous le dire dans la vidéo numéro 106. Ainsi, frères et sœurs, une question se pose, c'est la suivante: où vivons-nous notre vie chrétienne? Dans le ciel avec Dieu ou en bas sur la terre? Sommes-nous à l'écoute de Dieu ou à l'écoute de la terre et de soi? Clairement, je voudrais vous dire que si aujourd'hui vous vous inscrivez dans le parcours d'Ézéchiel, vous serez des vierges sages. La Bible dit-elle autre chose que cela? Dieu nous demande-t-il, frères et sœurs, de déblatérer sur les hommes politiques ou de le chercher lui, Dieu? En ce qui concerne Paul, il dit que son but est de le connaître, Dieu. Vous trouvez ça dans l'Épître aux Philippiens au chapitre 3 au verset 10. Et vous, frères et sœurs, à quoi utilisez-vous votre temps? Qu'est-ce qu'il y a dans votre esprit?
un fatras de pensée à propos des choses d'en bas, ou la soif de le connaître, ce Dieu, et donc de se concentrer sur lui et son ciel. Parce que se concentrer sur lui va de pair avec se concentrer sur son ciel. Il y a des chapitres entiers dans la Bible à ce propos, Ancien et Nouveau Testament. C'est sans doute pas par hasard. Quand je regarde le fil d'actualité de beaucoup d'enfants de Dieu sur Facebook, par exemple, eh bien, je suis triste et inquiet, frères et sœurs, pour ne pas dire habité d'une certaine consternation. Beaucoup ont les yeux en bas au lieu de les avoir en haut. Ils se croient intelligents, ainsi, et même originaux, mais ils pêchent, car ils ne sont pas là où ils devraient être. Quand nous ne sommes pas là où nous devrions être, nous péchons. Et dans ces cas-là, l'Esprit de Dieu pleure. Et encore une fois, que dit la Bible? Dit-elle que le Seigneur reviendra chercher ses disciples qui ont les yeux sur les choses de la terre, occupés à critiquer Babylone, dans l'essentiel de leur temps? Ou simplement trop souvent? La Bible dit qu'Ézéchiel, à Babylone, eut son attention capturée par le monde céleste et glorieux de Dieu. Ça, c'est tout le chapitre 1 d'Ézéchiel. Tout le chapitre. Quand même. Elle dit qu'ensuite, Ézéchiel reçut la parole de Dieu. Que le Saint-Esprit entra en lui. Qu'il se tint sur ses pieds et qu'il écoutait Dieu. Vous trouvez cela dans le chapitre 2 d'Ézéchiel, versets 1 et 2. Et vous, est-ce que ce genre d'expérience vous serait survenu, arrivé? L'avez-vous vécu cela? La Bible dit encore que Dieu déploya le rouleau de ses paroles devant Ézéchiel et le lui fit manger. Et vous, frères et sœurs, après avoir accueilli la parole du Seigneur, avez-vous désiré qu'elle vous fût déployée dans sa largeur, sa hauteur, sa profondeur? Et l'avez-vous mangée? Êtes-vous habité des promesses de Dieu? Les avez-vous là? En particulier quand ça ne va pas. Est-ce qu'il y a les promesses de Dieu qui remontent parce que vous les avez mangées? Ézéchiel, chapitre 2, verset 10, chapitre 3, verset 1. Et la Bible dit encore que l'Esprit de Dieu enleva Ézéchiel et qu'il entendit le bruit d'une grande rumeur à propos de la gloire de Dieu dans sa demeure. Ézéchiel, chapitre 3, verset 12. Et la Bible dit même encore que la main de Dieu fut sur Ézéchiel, chapitre 3, verset 22, qu'il tomba à terre, verset 23, et que l'Esprit entra encore en lui, verset 24. Auparavant, il était resté 7 jours ainsi, chapitre 3, verset 16. Après quoi, il est missionné par Dieu auprès d'Israël, chapitre 3, verset 17. Tout ceci lui arrive, ensuite seulement, il est missionné par Dieu pour Israël, auprès d'Israël. Je vous ai dit dans la vidéo, frères et sœurs, je vous ai dit dans la vidéo numéro 106, qu'Ézéchiel a été capturé par Dieu, aspiré dans sa présence, dans son monde. Un monde, comme je vous l'ai décrit dans cette vidéo, à 4 étages. Puis entendit sa parole. Il entendit sa parole après avoir gravi ces 4 étages. Après seulement. À ce stade, permettez-moi cette question, combien d'enfants de Dieu, de serviteurs de Dieu,
de soi-disant prophètes respectent ce schéma biblique? Combien? Mais, me diriez-vous, Ézéchiel fut un homme exceptionnel et à ce stade, en conséquence, sommes-nous tous appelés à ce même parcours, à son parcours à lui? Alors c'est là où je voudrais vous donner une clé. Une clé. Ézéchiel était un déporté, donc persécuté. Il était israélite de la tribu de Lévi et persécuté. Daniel, le prophète, eut le même sort exactement, israélite lui aussi, mais de la tribu de Juda, lui. Je vous passe sous silence Ésaïe et Jérémie, et pourtant il y aurait à dire. Je vous mentionne Moïse, de la tribu de Lévi, ayant fait l'objet d'un rejet général, c'est-à-dire de l'Égypte, et également rejeté par le peuple d'Israël. Lui aussi en exil à Madian. Mais un état se trouve dans cet état qui va lui permettre de découvrir le spectacle extraordinaire que fut ce Dieu tout-puissant, El Shaddai, qu'il connut à Horeb, avant de redescendre vers les choses terrestres. Connais d'abord ce Dieu, ce spectacle extraordinaire, dans la présence duquel il se tient et se trouve être imbibé de lui, après quoi seulement il va redescendre pour gérer les choses terrestres. C'est clair, non? Quant à David, tribu de Juda, lui aussi apprit à considérer que l'Éternel était son berger, bien plus que de considérer une certaine vallée qui était celle de l'ombre de la mort. Quand Saül voulait le tuer, vous savez, Saül se livrait à une chasse à l'homme à l'endroit de David. C'était pas très confortable tout ça. Et pourtant, David regardait beaucoup plus l'Éternel qui était son berger que la vallée de l'ombre de la mort dans laquelle il se trouvait. Évidemment, j'ai cité le psaume 23. Quant à Paul, Nouveau Testament cette fois-ci, de la tribu de Benjamin, alors là on innove un petit peu, eh bien Paul nous est signalé comme apôtre. Oui, mais aussi comme prophète. Il prophétise beaucoup. Et persécuté. C'est lui d'ailleurs qui déclare que, je cite, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » On ajoutera « toutes celles ». Vous trouvez ça dans 2 Timothée chapitre 3 verset 12. Ce fameux passage. Toutes celles, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Il semblerait, d'après Paul, que personne ne peut passer entre les mailles de ce filet. Tout le monde est concerné, normalement, d'après Paul. C'est la parole de Dieu quand même. Hein. Jean, le dernier en date dans la Bible, qui est ni de Lévi, ni de Juda, ni de Benjamin, pas du tout de Judée, mais de Galilée, de Bethsaïda, une ville condamnée par Jésus, Luc chapitre 10, verset 13, et une région qui n'est pas une terre de prophètes, mais plutôt la terre d'une population méprisée. Jean chapitre 7, verset 52, Actes chapitre 2, verset 7. Jean, qui prend part à la tribulation, donc à la royauté, et qui persévère ainsi, et qui était en exil à Patmos, donc persécuté. Il faut savoir que l'île de Patmos, c'était le goulag de l'Empire romain à cette époque. Jean, persécuté. Là, dans cette situation, plutôt que de s'appesantir sur sa situation et de critiquer l'Empire romain, mes amis,
il va lui aussi découvrir le visage du Seigneur, brillant comme le soleil en plein midi, et en tomber comme mort. Apocalypse chapitre 1, versets 16 et 17. Frères et sœurs, si vous trouvez amusant, voire passionnant, et en tout cas utile, de tomber dans la critique sans cesse à propos des choses d'en bas, eh bien moi je préfère tomber devant la gloire de Dieu en sa présence. Ça oui, cette chute-là m'intéresse. Comme cela arriva à Jean, à Ézéchiel, à Daniel, à Saul de Tarse, à Isaïe, à Moïse et à bien d'autres. Tous ces persécutés tombèrent devant Dieu et produisirent ensuite beaucoup de fruits. Tous tombèrent. Alléluia. J'ai envie de tomber devant le Seigneur. Et croyez-moi, je ne vais pas m'occuper si je tombe en arrière ou si je tombe en avant. Tomber. Jean tomba comme mort. Vous croyez qu'il s'est occupé de savoir comment il est tombé? Il est tombé. Que c'est bon de tomber devant le Seigneur. Dans sa présence, au pied du trône, dans la gloire de Dieu. Plutôt que de perdre son temps à des bricoles qui n'en valent pas le coup. Est-ce que c'est ce que la Bible dit? Oui, c'est ce que la Bible dit. Absolument. J'ajouterai qu'à mon très petit niveau, j'ai moi-même connu la persécution et la disgrâce. Je ne m'en répandrai pas ici, en détail, mais j'aurai pourtant bien les moyens de le faire, croyez-moi. Et c'est en France, chez nous, que ça m'est arrivé. Ainsi, mes amis en Christ, qu'est-ce que je suis tenté de vous dire à l'issue de cette vidéo numéro 107? Que Jésus va revenir vous chercher alors que vous serez tranquillement installé dans votre canapé à vous détendre? À vous détendre en dissertant sur ce monde corrompu, à commencer par la France, ou le pays dans lequel vous vous trouvez, où vous habitez, au point d'avoir d'ailleurs tellement l'habitude de vociférer contre tous ceux qui ne vous plaisent pas, tellement l'habitude de cet exercice, frères et sœurs, que vous ne vous rendez plus compte depuis bien longtemps que ce type d'attitude ne se trouve pas, et de très loin, dans les usages des hommes de la Bible. Et vous pensez ainsi que votre lampe est remplie de l'huile d'en haut? Vous pensez être dans une spiritualité parfaitement ajustée, centrée sur le Seigneur Jésus-Christ? La bonne doctrine? La saine doctrine? C'est ça la bonne doctrine? C'est ça la saine doctrine? Alors, heureusement que Dieu, dans son amour, va permettre une persécution, que je qualifierais de purification, afin de nous transformer. Je le voudrais pour nous tous en vierge sage. Parce que c'est comme mathématiques, permettez-moi de vous le dire. Persécution égale purification, purification égale élévation, élévation égale glorification. On n'est plus dans la fange d'en bas. Mais tout en vivant cette vie d'en bas, on est dans la gloire céleste. Et la purification consiste à monter d'abord au ciel, à vivre dans la présence du Seigneur, pour ensuite, et seulement ensuite, entendre sa parole et être mandaté par Dieu pour les choses d'en bas. Entendre sa parole, la vraie, et être vraiment mandaté par Dieu pour les choses d'en bas. Vraiment mandaté.
Un dernier point. Dans ce domaine, eh bien, tous les Israélites y sont appelés. Qu'ils soient judéens, de Lévi, de Juda, de Benjamin, ou galiléens, de ces villes maudites, impies, désobéissantes. L'Israélite, c'est le Juif. Le Juif, c'est celui qu'il est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit. Vous trouvez ça dans le livre aux Romains, la lettre aux Romains, chapitre 2, verset 29. Eh bien, je m'adresse à ce Juif-là, à cette Juive-là, qu'elle soit, d'Israël ou des nations. Alors je m'adresse à toi, mon frère, ma sœur. Cherche le ciel et celui qui y habite. Sinon ta lampe sera vide quand Jésus reviendra. Tu comprends ce que ça veut dire? Alors seras-tu persécuté pour cela? Si c'est le cas, et ça devrait être le cas, ta récompense sera grande dans le ciel. Il faut déjà le savoir. Et cette bénédiction se vit déjà pendant votre temps sur la terre. Persécution sur la terre égale donc yeux dans le ciel. Matthieu, chapitre 5, versets 11 et 12. Franchement, mes amis, franchement, mon frère, ma sœur, tu as autre chose à faire que de tourner autour de toi et de tourner autour de la terre. Tourne donc autour de Dieu, ton Père. Tourne autour du Christ, ton Sauveur. Tourne autour et vis avec le Saint-Esprit, ce Dieu qui habite en toi. Ne fais qu'un avec lui et tout ira bien. Alléluia. Que ce soit là votre programme, mes amis, et dans ces cas-là, il n'y a aucune inquiétude pour vous, quel que soit ce qui arrive. La vallée de l'ombre de la mort. L'Éternel qui est mon berger est avec moi et avec vous. Alléluia. Je le confesse, je le proclame, mais il y a une posture à adopter, vous l'avez compris. Alors je confesse que vous allez le faire, que vous allez vous montrer obéissante, obéissant, soumise, soumis, à l'écoute. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Je vous embrasse et vous bénis dans le nom du Seigneur. À bientôt, mes amis, pour la suivante. On entre dans la 5e année de ces vidéos. Alléluia. Au revoir.